j'espère que vous allez bien. Moi je vais froidement, 19,1 degrés dans la maison. La clim est pourtant mise en route, mais je ne ressens pas l'air chaud, je ressens aucun air qui sort, je sais pas. Alors normalement quand elle atteint une certaine température, elle ne devrait plus fournir d'air, mais je comprends pas, il fait que 19,1. Je suis frigorifiée, mais je ne sais pas travailler avec les manches longues, mais ouais, je vais quand même, je les avais baissées, hein. Je les ai remontées et je les ai redescendues automatiquement quand j'ai appuyé sur le bouton de cette vidéo. Aujourd'hui n'est pas le sujet d'avoir chaud ou d'avoir froid, mais de se retrouver autour d'un déballage de chez VIP Cross Stitch. Je récupère mon cahier qui est très loin. Écoutez, hein, le même discours qu'à chaque fois, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique VIP Cross Stitch, ainsi que le lien de l'article. J'en ai un seul à vous montrer aujourd'hui. En barre d'infos et le code promotionnel qui est ISA10. Il vous fait bénéficier de 10% de réduction. Voilà, donc on va y aller, écoutez. On va y aller en douceur, c'est un sacré bébé. Allez, c'est parti. Je repose mon carnet un petit peu plus loin. Parce qu'il faut ce qu'il faut. Ça vous donne un petit peu l'ambiance, le projet. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une toile de chez Mona Lisa. Hop, je recule ça aussi. Bah ouais, il faut que je recule plein de choses. Et je vous avoue, j'ai pas encore débarrassé toute ma table. Ça, je le fais à chaque fois après que je filme. Donc du coup, voilà, on y va. Donc, toujours ceci, mais ça nous gêne pas, on voit rien. Je me souviens plus si l'autre, ça m'est arrivé comme ça ou pas. Oui, l'autre parce que j'ai redemandé à la même société la même toile. Il y a pas mal de mois en arrière. Déjà, c'était l'année dernière. Quand est-ce que je l'ai eu? Je ne sais plus très bien. Peut-être vers octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et je l'avais même démarré tous les 5 de chaque mois. On faisait cette jolie toile qui s'intitule Nanjiang. Et j'ai eu un petit souci d'impression et de lecture pour ma part. Maintenant, quand je la vois, quand j'ouvre l'armoire, mais on va comparer, je trouve que ça sera pas mal. Voilà. Donc, quand j'ouvre l'armoire, j'ai l'impression que ça va. Mais je pense que ça dépendra peut-être de la luminosité, de ma fatigue. Donc, je me suis dit, écoute, tu la reprends parce que c'est une toile que tu affectionnes tout particulièrement, qui est magnifique. Je vois les évolutions de Gwen. Un grand merci à toi. Elle est trop belle. Voilà. Et j'avais entendu dire que il y avait eu des efforts de fait sur cette toile, du changement au niveau impression. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est quasiment la même chose ou il y a eu du changement. Donc, on va le découvrir aussi ensemble, parce que pour celles et ceux qui me suivent, ont bien vu que l'impression n'était pas fameuse, et si ça a rebuté plusieurs personnes, au moins, vous allez en avoir le cœur net avec celle-ci. On y va, je vais essayer de la mettre sur le côté. Grande toile qu'il va falloir mettre au sol. Les dimensions, me semble-t-il, ne sont pas changées. C'est toujours la même chose. Ah bah c'est bien scotché. Ah punaise. Regardez-moi. C'est physique. Voilà. Donc je vous la remontre, hein, tant qu'à faire. Il y a peut-être des gens qui passent par ici et qui n'ont jamais vu cette toile. Et je vous assure, elle vaut vraiment le coup d'œil. Et elle est somptueuse. Elle rend même encore mieux
que l'illustration, c'est vous dire. Il y aura plus de contraste, de teintes de fils beaucoup plus qui vont ressortir en fait. Hein. Il y aura pas mal de contraste, de lumière, de petites zones un peu plus ombragées. On verra encore mieux les personnages. Cette toile, elle est juste magique. Ah ouais, moi, elle me fait rêver depuis que je l'ai vue et... Ouf. Je l'avais vue en tout premier, bah oui, chez VIP Cross Stitch. Et puis un jour, je retournais pour aller regarder cette beauté disparue. Il l'avait enlevée. Je ne sais plus si j'avais posé la question, s'il comptait la remettre. C'est possible. Il me semble que oui. Et après, ils l'ont remise. Et du coup, je l'ai demandé. Voilà. Alors, fiche d'instruction à part. Donc, oui, vidéo qu'on a... Enfin, déballage de cette toile qu'on a pu voir l'année dernière. Peut-être que des gens ne l'ont pas vu du coup. Parce que je sors une vidéo tous les jours et c'est pas forcé que tout le monde voit les vidéos tous les jours. Hein. Donc, le livret me semble aussi inchangé. Voilà. On a les dimensions également sur l'illustration qui est sur un stickers. Donc 11 CT, 360 par 74. Déjà les dimensions c'est la même chose. 1516 points par 275. Âme sensible, s'abstenir. C'est reparti mon kiki. Alors ici on a le découpage de la toile sous forme de page. De la manière dont ça présenté dans le livret qu'on a ici. Hein. Donc on est sur au total 54 pages. 54 pages de bonheur. Dis donc la 27 et même ici ça sera assez tranquillou. Ouais, moi j'étais tout ici encore. J'ai l'impression que ça descend. C'est pas grave. Voilà. Donc on y va. On va admirer ce... Waouh, j'adore, mais rien que de le voir là. Alors, au niveau qualité patron, on regardera également après si l'impression est changée ou pas. Mais je pense que c'est aussi là où je brode de mon canapé il y a un truc qui va pas. Je suis trop loin de la luminosité. Alors, une toile classique, ça va, mais notre toile, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je me souviens, l'année dernière, quand je la brodais vers novembre, décembre, on a eu du temps très très mauvais. On n'a pas eu de soleil. Il faisait gris dès que la journée se levait et jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais gris de chez gris à devoir allumer non-stop la lumière de la maison. Donc c'était pas spécialement l'idéal pour venir broder cette jolie toile. Une toile sublime avec toujours des écritures asiatiques. Toujours plein de personnages, des bâtiments vraiment chinois. Donc oui, moi je l'ai intitulé Nanxiang, le vieux rêve. La ville de Nanxiang a subi des modifications depuis quelques années au niveau architecture. C'est-à-dire que voilà, ça date, je ne peux vous dire de quand ça date, mais le vieux rêve, ça laisse présager quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Et maintenant, sur une partie d'une rive, ça ressemble un peu à cette rive-ci en fait. Hein, la photo que j'ai vue, on reconnaît les bâtiments. Et sur la droite, on a des bâtiments d'immeubles comme on pourrait trouver même chez nous dans le nord, quoi. Donc il y a un sacré contraste quand même, mais des choses ont été gardées. Peut-être parce que voilà, en vieillissant, au contact de l'eau, ça s'abîme, ça se détériore. Donc ce que j'aime hein, chez Mona Lisa, vous avez toujours de répertorier en bas vos pages. J'espère que vous voyez bien. Je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Il va falloir s'y remettre sur cette jolie toile. On peut y aller parce que, hein, on a vu, il y a 53 pages, c'est ça?
Ça fait penser à des palais restaurants. On a des restaurants par chez nous, même en Belgique, où ça ressemble comme ça, au niveau de l'architecture. Marron, rouge, avec des dragons sur l'extérieur. Enfin, voilà. Là, il n'y a pas de dragon, je veux dire, mais ça a été vachement respecté. Très, très grands arbres ici. On doit être certainement sur, voilà, celui-ci. Non, cette toile, elle est fabuleuse. Hein. Les fils, ils sont extraordinaires. La toile, moi, je me souviens que j'aimais bien broder dessus. Hein. C'est juste que, voilà, l'impression de ma toile n'était pas spécialement au rendez-vous. Mais ça a été certainement, du coup, signalé et amélioré. Il y a du monde ici. C'est la vraie vie de Nanjiang, le vieux rêve. Hein. Des gens en train de travailler, On a des gens qui travaillent, peu importe sur terre ou sur les voies des eaux, dans des restaurants, dans des boutiques. C'est ça que j'aime. C'est quelque chose qui m'attire parce que on donne vie. J'adore les scènes. Hein. Les scènes de vie, je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Donc logiquement, c'est une rivière. Je disais même dans d'autres toiles, fleuves, mais c'est des rivières. Coucou madame. Il y a une madame là. Là, vous voyez, on voit des petits personnages, même si l'état d'esprit de nos personnages, quand on va les broder, ce sera le même genre, hein, ce sera nos petites croix, on respecte tout à fait le diagramme, eh bien, on voit mieux ce qu'ils font et ce qu'il y a autour d'eux. Ça va prendre vie avec toute la colorisation des fils, sachant que sur la toile, c'est un peu plus grand. Au patron, comme ça peut paraître un peu terne, mais l'assemblage de toutes les couleurs et toutes les nuances de fils, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vivant. Et on voit bien les contrastes des matières, on voit bien le type des matières aussi. Les rouges sont flamboyants, enfin je veux dire... Vraiment, si vous hésitez, hein, n'hésitez plus, parce que vraiment, le jour où elle sera plus là, où vous allez vous dire mince, enfin, moi je suis comme ça. Quand j'attends trop et que finalement il n'y a plus ce que je voulais, et bien après je me dis mince si j'avais su. Puis là, avec le petit code promo 10% sur une belle grande toile comme ça, ben, ça fait toujours du bien. 40. Là, on est sur les parties inférieures de l'illustration. On a vu que ici en bas c'est des petits morceaux. Alors après on travaille comme on veut, si on veut travailler par page ou par évolution, ce sont des points qui se suivent, donc vous voyez, on travaille la matière et il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point confetti, il n'y a pas de French note, rien, tout ça c'est que des petites croix. Mais c'est la manière dont a été élaboré le patron, le design, qui va justement mettre en relief. Regardez ici, on voit bien que ce sont des marches. Et ici, un aspect brique. Brique-pierre. Enfin, je dis brique parce que chez nous, on est à fond dans la brique. Ouais. Non, franchement, c'est époustouflant. Je pourrais emmener ce type de produit quand je m'en vais en grandes vacances, je le ferai, hein, sans problème. Mais le problème, c'est le voyage, c'est tout ça. Si je prends ça, je prends qu'un projet. Alors, au moins, je l'avancerai. Mais pour les vidéos, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas encore comment je vais me dépatouiller pour... parce que l'année dernière, j'avais pris beaucoup d'avance. Mais c'est super pratique. Ça m'a été bénéfique, hein, parce qu'après j'ai pu justement travailler sur des toiles pour complémenter mon Flowstube, parce que forcément quand je vais en vacances, je ne peux pas emmener toutes les toiles que je veux réaliser, et ça fait un micro Flowstube, quoi. Donc je vais voir comment je vais faire cette année.
ça laisse le temps de voir venir les choses, mais des fois ça passe vite. Alors, voilà. Ici, on a une simple légende, c'est-à-dire, quand je dis simple légende, c'est la légende des motifs qu'on a sur le patron. Voilà, ceux de la toile sont différents. Donc, il faut travailler soit en se fixant qu'à ça, en travaillant non-stop avec son patron, c'est-à-dire vous voyez les modèles sur votre toile et vous vous référez à ce que vous voyez là. Le plus simple est de faire comme Gwen l'avait proposé aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur une feuille, elle avait disposé tous ces symboles toiles. Et comme ça, ben, c'est déjà beaucoup plus facile pour se repérer, pour la correspondance. Parce que certains patrons ont la double légende, là on n'a qu'une simple légende. Et c'est vrai que si on a les deux, ben, c'est d'autant mieux. Ouais. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu tout. Ouais, vous imaginez ce type de symbole sur une toile. Donc j'ai pas encore déballé, vous le voyez bien, hein, j'ai encore rien vu de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais après je vais aller chercher ma toile qui est toujours dans mon armoire. Et on va comparer sur une zone, parce que je peux pas comparer la totalité, ça va être un petit peu embêtant. Puis c'est pas trop le but, hein, c'est d'unboxer cette toile. Mais voilà, quand même de vous dire ce que j'en pense. Et si effectivement c'est beaucoup plus facile, ça vous allez le voir tout de suite. Vous allez le voir de vos propres yeux, et moi également. Non mais c'est bien, je suis contente de l'avoir de retour. Je ferai une double Nanxiang. Quand on aime, on ne compte pas. Alors tout est emballé comme ceci à l'intérieur, vous voyez, c'est plié et ils mettent tout à l'intérieur. J'ai à l'instant le petit toolkit qui me vient. Alors ici j'ai 3 aiguilles, un enfil aiguille. Hop, là, le contraste de la lumière, le petit anneau et la bague. Normalement, la bague, n'importe quoi. Le petit pompon. Normalement, les aiguilles sont entreposées dedans, pour pas s'égarer comme ici. Mais toujours ces sachets, c'est 3 aiguilles ici. Je n'ai que ça pour ce grand projet. C'est un peu juste. Un grand projet comme ça, ça minimum 5 aiguilles. On n'est pas à l'abri de casser. Tiens, je regarderai bien aussi au niveau des fils s'il y a eu du changement. On pourrait comparer aussi les fils. Ce serait intéressant. C'est vrai que du coup, les quantités me paraissent assez moindres, mais 66, je sais plus. Oui, 66. Je devrais retenir pourtant. Le Languedoc-Roussillon. Ouais, on va comparer aussi un petit peu les couleurs pour voir si éventuellement il y a eu du changement ou s'ils ont gardé la même chose. Alors pour l'instant on va regarder les couleurs puisqu'elles s'offrent à nous, donc on va en profiter. Donc ils n'ont pas trop chargé les organisateurs et ça c'est parfait parce que pas besoin de trop charger. À force de vouloir trop les charger, après ils ont tendance à craquer. Ouais, vous voyez, c'est ça que je vous disais. On a des super belles couleurs. Ça, on ne voit pas sur la toile qu'il y aurait ce type de couleur. Ici, pareil. Alors, quand vous voyez des quantités comme ça, assez réduites, c'est tout simplement parce que eux ont prévu aussi. J'ai un grand sac. Hop, je me prends les pieds dans la couverture. Ouais, c'est bon, on voit bien. J'ai un grand sac avec plein de fils d'avance, quoi. Sous forme de petites échevettes et de grosses échevettes. Voilà. Donc le noir, il va jouer énormément, beaucoup d'importance pour les contrastes. Regardez ce jaune. Là, de 1 à 18, les jolies couleurs qu'on a. Ici. Oui, on n'est pas surpris d'avoir ces couleurs-là, c'est normal. Hein. On est vraiment sur du bâtiment. Vous voyez la couleur de l'illustration.
On respecte totalement. Et on n'imagine même pas y percevoir des petits bordeaux, des petits... voilà. Si, c'est bordeaux aussi. Hein. On n'imagine pas qu'il y ait ces couleurs et on les a. Donc ça, c'est bien. Parce que ça va être pas monotone non plus à réaliser. Non, on a des très très chouettes couleurs. Ensuite, celle-ci. Hop. À présenter au sol. On est pas mal sur cette toile. Il faudra que je fasse de la place. Ouais, quand on présente de très très grandes toiles, faut pas croire que c'est facile. Hein. Finger in the noise. Non, non, non. Il faut ce qu'il faut. Voilà, ces jolies teintes qui vont très très bien ensemble et qui vont donner beaucoup de lumière à la toile. Je suis super contente. Merci VIP Cross Stitch, merci infiniment. Merci Ada. Je ne sais pas si Ada est toujours la personne qui s'occupe de nous. Je ne vois plus signature d'Ada. Mais en tout cas, merci à la personne qui s'occupe du partenariat. Et merci à la société, bien évidemment. Regardez-moi ces belles couleurs. Vous voyez que ça va être lumineux, hein, ça va pas être terne, hein, loin de là. Hein. Si vous pensez que ça va être terne, maussade à travailler ça, pâle, sans vie, bah non, vous êtes à côté. C'est tout sauf ça. Après, voilà, il faut aimer ce type de projet. Hein. On a même du violet, qui l'aurait cru? Hop. Donc pour les déballages de chez VIP Cross Stitch, on va se retrouver bien sûr comme chaque fois pendant 3 semaines. Donc la prochaine vidéo, normalement, alors je replie correctement mes fils, hein. Le 11 et ensuite le 25 me semble-t-il. Ah je sais plus. Le 25 je suis sûre. Ah non c'était le 18, le 11 c'est celle-ci. Je dis des bêtises, je suis fatiguée. Ouais. Le 18 ou le 19, ça dépend de ce que j'avais de prévu parce que je suis déjà en train de déplacer des vidéos. Parce que les travaux, toujours pas vu monsieur, mais bon. Comme mon mari est de nuit. Allez, je retrousse mes manches parce que ça m'énerve, j'aime pas ça. Vous voyez, il faut ce qu'il faut. Hein. Il y a du boulot, c'est une grande toile. Je vous rappelle, 3,60 m par 74 cm. Voilà, toutes les nuances qu'on va retrouver en plus. On aura un peu de tout. Hein. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y en aura partout. Je vais certainement travailler sur un organisateur. J'avais un organisateur pour l'autre, je ne sais plus. Ça ne veut pas dire que l'autre, je ne vais pas la continuer. Alors, il faudra que je me décide. J'essaye de progresser sur l'autre, la continuer. Et après, je viens sur celle-ci, je sais pas. Je vais voir comment je vais faire ça. Ouais. Vous voyez, il y a du vert, du jaune, du noir, du marron, plusieurs nuances de noir, je vais y arriver, de marron, de jaune, jaune moutarde. Il y a vraiment, et des plus petites tresses, voilà, des petites échevettes. Que ici, vous voyez déjà l'importance de celle-ci, celle-ci et celle-ci. Fil coton, hein, pas fil égyptien, fil coton. C'est une toile 11CT, ça je vous l'ai dit. Donc elle se travaille avec 3 brins. La Nanxiang que j'ai déjà démarré de chez VIP Cross Stitch, je l'ai travaillée en 2 brins. Donc peut-être, possiblement, la travailler en 3 brins. Ça serait sympa de voir un petit peu la différence des deux aussi. Ça peut être intéressant pour vous, en fait, tout simplement. Même pour moi, mais bon, la principale chose, c'est aussi vous. Hein. Hop, je frotte un petit peu, il y a des miettes qui sont restées. Hop, voilà. Donc, les fils ici, maintenant, verdict d'un premier visionnage comme ça, sans avoir déballé l'entièreté de la toile. Mais il faut ouvrir, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça prend de la place hein, sur une table, c'est jamais vraiment facile.
assez marrant. J'ai l'impression que c'est encore pareil. Je sais pas pourquoi. Ou c'est moi. Alors, j'ai encore 2 aiguilles ici. Hop. Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est... j'ai cru voir quelque chose de plus flash quand j'ai vu des présentations en vidéo. Ouais. Ou alors, elle serait plus lumineuse. Ils ont peut-être changé les teintes des verres. Il va falloir que je compare pour en avoir le cœur net. Je m'attendais à avoir des couleurs fuchsia et tout ça. Donc c'est peut-être ça qui me ferait dire ceci. Écoutez, on va voir ça. Est-ce que j'ai un souci lecture déjà? C'est ça qu'il faudrait que je vois. Bon, je suis pas bien située puisque je suis entre deux. Le jour se lève depuis pas si longtemps que ça. Il est quelle heure? 8h42. J'ai pas de lumière directe hein, au niveau de ma salle à manger. Je suis à plusieurs mètres de la cuisine, encore beaucoup plus loin. Et le salon aussi, je suis à plusieurs mètres. Hein, je suis pas sous une source de lumière. Là, je vois que c'est des plus. Là aussi. Si, il y a des chances quand même que ce soit plus lumineux. Alors vous, ça peut paraître peut-être un peu pastel. Mais c'est pas si pastel que ça. Ouais, je pense quand même qu'il y a eu du changement. D'ailleurs, vous voyez, cette couleur-ci, je ne me souvenais pas que c'était des traits rouges. Je me souviens que c'était le 59, mon département. Mais je me souvenais pas. Hop, hop, hop. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Mais j'ai fait tomber. Ah, c'est une boîte à monsieur. Les vitamines de monsieur se sont jetées par terre. Ouais, il va falloir que je regarde quand même. C'est vrai que j'ai pas cette sensation d'avoir des soucis de lecture. Ouais. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller chercher tout de suite ma toile. Je pense que c'est la meilleure des solutions à avoir pour... parce que voilà. Ouais, je pense que si quand même. Allez, je vais chercher ma toile. Voilà, je suis un peu essoufflée. Donc, le livret est le même. Donc, bah, c'est exactement la même chose. 54 pages, c'est exactement pareil. Ok, donc ça, je sais que c'est pareil. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la toile. Alors, à première vue, comme ça semble pareil. Regardez. Sauf que vous le voyez peut-être déjà. 120 ici. Hop, on se cale un peu aux mêmes endroits. Ça va être un petit peu mieux. Je vais un petit peu m'éloigner pour que vous ayez une grande marge. Alors, j'ai envie de dire, bah, c'est quasiment pareil. La seule chose différente, c'est ce vert qui est un peu plus soutenu. Ouais, moi, il est fade ici. Vous percevez à peine. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux sans rien faire tomber. Vous voyez, il est plus soutenu ici que là, il est fade. Les rouges sont un peu plus prononcés quand même. Ouais. Les plus pareil, c'est le même vert qu'ici. Ouais, le vert, le 37, est beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tout faire? Est quand même plus lumineux. Mais je m'attendais à des couleurs beaucoup plus... Dites-moi si vous l'avez reçu, si vous l'avez, et si vous avez des couleurs très contrastées. Enfin, vraiment, moi je m'attendais à ça en fait, je sais pas pourquoi. Ouais, on voit que le vert ici est assez pâle, comme délavé. Et ici, il est quand même plus puissant. Je sais pas, je vais me lever. Je suis assise, je vois rien de ce que je vous montre. Oh, ça a tendance à flouter, c'est pénible ça. Vous voyez quand même. Malheureusement, plus je me rapproche, au plus c'est... Ça me le faisait pas ça avant. Ça me le fait que depuis peu, alors... Oh, pas trop. Mais vous voyez, même si c'est un peu flou, vous voyez quand même que... Ouais. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que je peux dire encore? Même les plus, hein, du coup.
Je regarde ailleurs, hein. Excusez-moi, il faut prendre le temps quand même de vous expliquer les choses si j'ai d'autres choses à vous signaler. Bah, après, je suis pas partie loin non plus sur cette toile. Oui, l'autre vert ici qui est comme ça est d'une autre couleur. C'est pas... est un peu plus foncé. Oh, suis-je un peu plus soutenu qu'ici, mais on le voyait quand même bien. Je me fais mal au poignet. Je m'attendais, ouais, je m'attendais encore à quelque chose d'encore plus flou, mais pas forcément. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à se repérer. Voilà. Les deux sont bien stipulés, parce que je sais que moi j'ai un problème souvent, c'est avec les deux. Sur n'importe quelle toile, je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, je vois plus des deux, moi. J'essaye de me repérer à un même endroit, mais c'est compliqué. Ah ouais, c'est bon, je suis ici. Voilà. Et il y a d'autres deux ailleurs, j'ai vu. Attends. C'est quand tu cherches que tu ne trouves pas. Ouais, bah moi je trouve qu'il y a eu un peu de mieux. Mais je m'attendais encore à autre chose. C'est vrai qu'ici, le 19 est quand même plus lumineux que moi, ce que j'ai sur ma toile ici. Mon 19, il est comme ça. Et, ah, ici, je suis désolée, je viens de me faire mal. Et ici, il est plus flashy. Ouais. Après, je dis pas que, voilà, il n'y a pas un travail qui a été fait. Ici, on le voit quand même. Mais je m'attendais à plus. C'est peut-être que certaines couleurs. Ou c'est moi qui ai un problème avec mes yeux. Ouais, puis je suis pas spécialement bien placée, donc j'imagine si je vais à un endroit beaucoup plus lumineux, ça ne serait que être différent. L'essentiel, c'est qu'on y voit quelque chose. Ça, c'est la flèche. Sur beaucoup de toiles, ils nous mettent une flèche et du coup, tu sais même plus qu'est-ce qu'il fallait faire comme point. Alors, je prends mon temps. Hein. Le principal, c'est de vous donner mon avis. Franchement, j'arrive à bien voir. Ouais, tout est une question de luminosité aussi. Hein. C'est super important. Vous dire s'il y a eu des modifications sur... J'entendais parler de modifications. Je sais plus chez qui, par contre. Ah, je sais plus. Bah moi, je vois pas de modification pour l'instant. Mais en même temps, moi, je la brode pas en ce moment. Donc, je peux pas vous dire être à fond dedans. Il faut vraiment être imprégné dans son travail pour pouvoir dire les choses. Donc, je vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus si j'ai entendu qu'il y a eu des modifications, de la nouveauté, que ça a été amélioré. Pas seulement au niveau couleur, mais patron. Moi, je trouve que c'est pareil de ce que je peux déjà voir chez me repérer ici et revoir tout de suite la même chose sur l'autre. Je sais pas, peut-être, hein, je ne vais pas me prononcer sur quelque chose que je ne peux pas vous garantir à 100%. Peut-être que là, non, mais peut-être plus loin dans la toile, oui. Mais j'avoue, déjà rien que le 59, ça aussi je peux déballer là. Le 59 est beaucoup plus lumineux ici que là. C'est quelque chose déjà plus terne. Ouais, c'est pas évident, vous me comparez les deux. Ouais, c'est beaucoup plus terne ici et là c'est beaucoup plus lumineux. Donc oui, il y a des changements. Ils ont amélioré ce vert qui était assez fade ici, voire presque délavé. Ça c'est évident. Ça on le voit direct. Je vais poser ma toile. Alors attendez, parce que j'ai pas envie de la mettre au sol, on ne sait jamais. Voilà, de toute façon, on va la déballer. Ouais. De toute façon, quand je vais faire cette toile, je vais me mettre dans un endroit très lumineux. Enfin, je vais essayer. Je ne suis pas maître de la météo, hein, mais toujours d'essayer d'avoir une bonne source de luminosité. Oui, donc on peut dire qu'il y a eu des modifications apportées. Pardon, excusez-moi. Elles sont pas non plus... je sais pas, je m'attendais... Quand j'ai vu plus ou moins vite fait la nouvelle toile, j'ai cru voir vraiment des teintes de fuchsia ressortir.
Et du coup, je m'attendais à ça. Et bah non. Alors peut-être que j'ai peut-être une version intermédiaire et qu'il y a encore une amélioration derrière, j'en sais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous la possédez, si vous avez des couleurs très flashées dessus. Alors attendez, je vais la mettre ici comme ça face à moi. Ouais, non, je vois pas de couleur peps, fuchsia, ni rien. Alors peut-être avec les éclairages utilisés en vidéo, que nous, du coup, ça ressort plus flashy, plus... Voilà, c'est vrai que quand on fait ce type de projet, c'est bien aussi d'avoir un bon éclairage. En tout cas, pour l'instant, j'essaye vraiment de m'imprégner parce que là était mon problème, c'était... bah, j'avais l'impression quand je l'avais déballé, je voyais bien l'autre. Et finalement, venant broder dessus, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de me repérer. Vous voyez, souvent, par contre, c'est un truc, ils n'utilisent pas beaucoup de couleurs. Vous voyez que ça tourne toujours dans du rouge, des rouges un petit peu qui se... un peu plus fort. Alors vous, ça fait pâle. Je vous assure, c'est pas pâle. Vous voyez quand même plus fuchsia, c'est vrai. Oh là là, c'est une catastrophe. Au plus on se rapproche, au plus c'est flou. Ouais, j'ai agrandi à 2,3. J'espère que ça ira au niveau de la visibilité. On voit bien les symboles, il n'y a pas de souci. Hein. Si je n'arrive pas à voir, j'ai vraiment un problème. Comme là, ici, à des moments, j'ai l'impression que c'était... Ouais, quand je mets mon doigt, ça s'est vraiment mieux mis. Voilà. C'est des plus. Il faudrait que je regarde s'il y a des plus et des flèches. Je m'en souviens plus. J'ai très peu travaillé dessus, donc je ne suis pas imprégnée de cette toile. Ouais. Donc ils ont travaillé essentiellement des teintes de bleu, des teintes de vert et des teintes de rouge. Et après un petit peu un rose pâle, voire un peu couleur lilas. Ils ont travaillé en gros avec plus ou moins 4 couleurs. Mais après c'est comme tout. Comme disait Gwen dans sa vidéo, l'œil, après certainement, le cerveau s'adapte, s'approprie les symboles, donc il repère et du coup, voilà, il faut un petit temps d'adaptation. Peut-être pas pour la nouvelle toile, mais c'est comme tout, hein, et c'est vrai qu'elle a raison. C'est ce que je me suis dit. Certains travaux que j'ai pu faire, même autres que du point de croix, il m'a fallu un temps d'adaptation, un petit temps, pour trouver la bonne tension de mon fil, par exemple, du tricot, du crochet, un modèle, un point que j'avais jamais fait. Et après, ça vient tout seul, c'est un automatisme. Le cerveau enregistre la tension qu'on a avec nos mains, nos fils, nos aiguilles. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que cette toile peut faire peur, mais je vous avoue, quand vous voyez le résultat, j'ai vu aussi chez Virginie, Diamant et Fil, une photo d'une dame qui l'a bien avancée également ici. Elle a tout fait ici. On voit bien l'entre-deux de cette boutique-ci et ici l'allée encore, avec les gens ici. Elle l'avait mise en photo. Et je vous assure, si vous n'êtes pas sur le groupe de Virginie, allez voir parce que franchement, c'est sympa aussi de voir l'avancée de la dame, tout comme les vidéos de Gwen. Ouais, c'est la petite vidéo que je regardais le soir. Quand je fais plus rien, je m'allonge et regardais ces vidéos. Enfin, je mangeais ces vidéos, quoi. Ouais, ça m'a fait un bien fou. Et puis le passage du fil, de l'aiguille, c'est super agréable. Moi, j'aime bien. C'est super. Non, c'est une très très belle toile. En même temps, impression sur une toile de teinte marron, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que moi, je vais pas mal sur les femmes du pavillon rouge. Donc du coup, c'est vrai que je garde en mémoire l'impression qui est dessus, qui n'est pas assez similaire à celle-ci. Ici, on change beaucoup. C'est normal, on est sur de la structure architecturale, on va dire. Donc du coup, ça change sans cesse. Enfin, c'est par petits segments. Tandis que les femmes du pavillon rouge, ce sont de grandes lignées de points, de symboles qui se suivent, hein, des grandes zones blocs. Tandis qu'ici, c'est des petites zones blocs. Ça me donne très envie de m'y remettre. Ça, franchement, ouais, j'adore.
Alors, je vais essayer de regarder un petit peu ailleurs. Tant qu'à faire, on est là pour ça. Non, franchement, je la trouve... maintenant que je commence un petit peu... Vous voyez, c'est comme elle disait, hein, de s'imprégner. Je regarde de plus près. Vous voyez bien les symboles. Voilà. Même quand je prenais mon téléphone, que je faisais un screen sur l'autre, des fois, j'arrivais toujours pas à voir vraiment ce que je recherchais, en fait. Tandis que là, même s'il y a des teintes un peu encore assez pastel, avec tout ce qui est bien retranscrit autour, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est parce que quand je l'ai déballé, je m'attendais à des couleurs... je voyais du fuchsia. Je voyais des fuchsias, des bleus turquoise. Enfin, dans ma tête, c'est ce que je voyais. Alors, c'est peut-être une mauvaise information que m'a donné mon cerveau. C'est possible. Là, je la déballe, là. Non, elle est quand même plus lumineuse. Alors, peut-être ce que vous percevez à l'écran est un chouille en dessous, quand je vais la déballer au sol. Là, ce que vous voyez, vous... je suis debout. Je vais enlever la chaise parce qu'elle est contre le mur. J'ai plus accès pour mes jambes. Ouais. Hop, on est parti ailleurs. Vous voyez, comme ça, on arrive à voir. Non, franchement, j'ai bien fait. J'ai bien fait de la reprendre parce que si jamais je continue l'autre, je ne sais pas comment je vais faire, mais voilà, moi, si je les ai pris, c'est pour les faire, c'est pas pour... même si ça reste quelques années dans une armoire, à un moment donné, ça va ressortir. Ah ouais, moi, mes toiles, c'est sacré. Mes affaires, c'est sacré. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si je continue celle que j'ai commencé en 2 brins, je peux sortir celle-ci pour justement savoir un petit peu où je mets les pieds, quoi. Si ça peut m'aider à des moments peut-être de fatigue où j'arriverai plus à lire. Hop. Non, les verts sont hyper lumineux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Donc, effectivement, je pense que quand même, c'est la dernière version. Je pense pas qu'il y ait eu 50 essais d'impression dessus. Oh, attention, ici, un verre avec de l'eau. Mayday, mayday. C'est parce que je plonge ma toile encore le plus loin possible pour vous montrer... Attendez, je vais tenir. Voilà. Vous voyez, on voit bien la différence des 2 verres. Ça aussi, on le voyait. C'est ce verre que nous, on avait. Il était hyper pâle, hyper délavé. Je vais repasser sur mon ancienne toile pour vous montrer ça. Hop. Alors, les fils, je les ai ici aussi, du coup. La présentation, pour moi, elle est la même. Ouais, c'est les fils, c'est exactement la même couleur. Je les ai sur le côté. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est la même chose, hein. C'est le même papier. Alors, on va revenir vite fait sur mon ancienne. Hop. Vous voyez, ce vert, il fait vraiment délavé. Et même, je vous ai rien dézoomé, hein. On est resté sur un zoom de 2,3 et ça reste assez, assez délavé. Regardez, même les plus. Ces symboles-ci, c'était une misère. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Regardez, j'ai des petits V ici entre deux, on a du mal à se dire est-ce que c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Et j'ai envie de vous dire, c'est les mêmes. On a l'impression qu'il y a 2 types de petits V ici. Ouais, non, il y a vraiment eu un souci. Vous voyez, même ça ici, bon, on le voit bien là, parce que j'ai vraiment zoomé. Mais la couleur de l'autre est beaucoup plus lumineuse. Bon, bah c'est cool, je suis super contente. Regardez, même ces symboles-ci sur l'autre toile, je vous les ai montrés, ils ressortaient. Là, on dirait qu'ils ressortent un peu marron. Les petits cercles ici. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez les amis, je fais de la place pour poser ma toile entièrement au sol. Et puis, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, on est dans une partie de... Oh non, non, Bounty. À chaque fois. Alors, enfin, la toile fait tout ça. Donc vous, ça va paraître pâle, c'est normal. J'ai l'impression de monter une grande allée. Mais elle est très très bien. Ah bah regardez. Le retour de Bounty. Vous voyez ses impressions, franchement. Il n'y a pas de souci.
Alors là, on est vraiment dans un endroit très lumineux quand même. J'ai une petite fenêtre qui est, comment dire, elle a un filtre dessus pour pas qu'on voit l'extérieur. Mais elle est très en hauteur au-dessus de la porte du fond ici. Alors attendez, j'essaye de passer sans trop marcher. Voilà. Voilà, ici des zones assez pâles, mais on voit très bien les symboles. Franchement, je suis super contente. Je le sens déjà en la voyant au sol, que j'ai plus du tout le même rapport avec l'autre toile. Alors, je me rapproche. Ah, je fais ma gymnastique. Et on a toute la légende en bas. Ce qui fait que c'est un peu embêtant quand on veut la broder et qu'on veut se repérer aussi bien. J'ai Bounty qui me fait des câlins. Mon chéri, regardez, la petite chose est là. Et aussi bien quand on veut se repérer symbole toile et symbole patron. Donc moi aussi, je vais faire comme Gwen. Et Bounty, c'est pas très pratique en fait. Hein. Il adore les toiles. C'est un sacré, regardez. Et ben voilà. Ouais. Non, franchement, cette toile, elle va être belle. J'en doute pas une seconde quand je vois le travail fait par Gwen. Et cette dame que j'ai vue sur le groupe de Virginie, ça confirme, pardon, j'en perds mes mots, ça confirme exactement. Elle est grande, certes, mais elle n'est pas très longue. Hein. 74 cm de long, mais elle est, comment dire, on a des sacrés bords de chaque côté. Hein. Ouais, non, franchement, j'essaye de vous montrer. Non, je peux vous dire, croyez-moi, l'impression de la première et de celle-là, il y a quand même il y a des nuances, il y a de la différence, il y a des symboles qui ont été modifiés. Maintenant, vous dire s'il y a eu changement de patron, je n'ai pas le sentiment. Pour moi, c'est exactement pareil. On voit bien. Hein. J'allais dire, sinon vous venez boire un café, je vous la montre. Je vais avoir du monde à ma porte. Il va falloir prévoir du café. Ouais, non, elle est superbe. Par contre, j'espère qu'il ne va pas me frotter longtemps ses pattes. Parce que j'ai pas envie qu'il mouille ma toile. Il manquerait plus que ça. Bon, vous voyez, il y a toute la légende en bas. Donc, niveau légende, ça a l'air pas mal non plus. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Parce que vous voyez, hein, tout est dans les bleus, les verts, les espèces de bleu-gris, bleu-lilas et les rouges. Mais franchement, non. Comme là, ici, on aurait pu avoir aussi cette couleur-là à répétition. On n'en a qu'un. Des symboles francs, ce que j'appelle le grand rectangle rouge, le bleu et le bleu turquoise et le vert. Il n'y a que ça. Tout le reste, c'est des autres symboles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. On ne sait jamais. Non, vraiment, magnifique toile. J'en suis contente. Vous voyez, ça a été sportif. C'est pas une mince affaire de vous montrer une très très jolie toile comme celle-ci. Donc, je suis super contente. Vraiment. En faisant étape par étape, j'ai quand même pu découvrir les changements. En plus, le fait qu'il n'y a pas trop de couleurs assez flash fait en sorte que ça ne vous fatigue pas trop les yeux parce qu'on a beaucoup d'informations, de symboles différents. Comme je vous disais, c'est de l'architecture essentiellement qu'on fait. Hein. Donc, on est par petites zones. Et je pense que ça aurait été un chouille plus flash, ça aurait été un peu plus fatigant. Ça, c'est mon ressenti personnel. Je le constate aussi avec des toiles, quand j'ai des toiles très... qui n'ont pas hésité sur les couleurs utilisées, d'impression aussi trop abondantes, ça me fatigue les yeux. Voilà, j'ai les yeux bleus, j'ai mes yeux à moi, avec mon niveau de fatigue. Donc, non, mais je suis contente. Au plus j'avance dans cette découverte de déballage pour la deuxième fois, je me dis que il y a peut-être des chances que je la ferai en 3 brins. Déjà, j'aurai un premier retour sur le peu que j'ai pu faire,
Ça ne veut pas dire que l'autre, je vais la mettre aux oubliettes, mais ça serait pas mal de comparer les deux projets. Oui, je suis quelqu'un d'assez lent, mais qui adore broder. C'est ma thérapie, j'ai besoin de broder régulièrement, même si des fois, je ne peux pas broder tous les jours. Mais dès que je peux, je brode, ça m'apaise, hein, ça me met dans une ambiance cosy, cocooning. J'ai ce besoin-là, voilà. Et alors, si vous, ça vous fait peur, je peux comprendre que ce type de projet vous fait peur. Dites-vous que non seulement, je vais vous donner les informations tout de suite concernant cette toile, paysage 11 CT, moi je l'ai rappelé Nanxiang, 3,60 m par 74 cm, et elle est au prix de 63,63 €. Donc vraiment, ça va encore pour un énorme projet comme ça. Imaginons que vous faites un découpage de cette toile, sans la découper avec des ciseaux, mais imaginaire, si vous comptiez le nombre de toiles que ça vous ferait. Eh bien, je suis certaine, j'en mettrai ma main à couper, c'est même évident, que vous seriez à plus de 60 €. Oui, parce qu'à mon avis, on peut en faire des toiles. Quand on voit... Bah déjà, sur une ligne à peu près 18 toiles de 40 par 50 environ, peut-être, hein, je dis peut-être des bêtises aussi. Non, je dis des bêtises parce que là, on est 90 cm, 80 cm à peu près. Il y a Bounty à côté de moi, je ne sais pas trop si il veut que je le caresse ou s'il surveille mes mains et qu'il va rentrer dans un jeu de pas très cool. Je dis des bêtises, un petit peu moins. Donc, on pourrait dire peut-être facilement 10 toiles. Vous imaginez 10 toiles à 10 €, vous voyez le prix que ça ferait. Donc, et on serait au-delà de ça, de toute façon. Ça va, Doudou, t'es bien? Il écoute ce que sa maman a dit. Mais c'est important, toujours écouter ce que sa maman a dit. Donc, voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire... N'hésitez pas, si voilà, ce type de projet peut vous faire peur, de vous challenger à plusieurs. Voilà, je dis ça, je dis rien, je n'ouvre pas de groupe sur Nanxiang, mais pourquoi pas pour vous motiver, vous booster, d'être à plusieurs, comme je peux faire avec l'Européen Temps. Je sais que ça peut aider certaines personnes à se booster. J'ai l'impression que je suis en train d'endormir mon chat, là. Hein, Loulou? Ouais. Et bah, n'hésitez pas parce que cette toile a vraiment, elle est tellement belle que vraiment, c'est vrai qu'on la voit à peine, on la voit pas beaucoup, et c'est bien dommage. Voilà. Ah. La publicité, Doudou. Tu vas chercher? Si seulement. Donc voilà, n'hésitez pas, mais moi je peux vous dire, n'ayez pas peur, même si vous vous dites, oh là là, je vais en avoir pour X années, et alors, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc c'est à l'instant T qu'il faut profiter de la vie. Moi je vois les choses comme ça, bien évidemment, moi c'est un partenariat, j'ai eu cette toile gratuitement, mais si vous pouvez... je trouve que voilà, ce serait dommage de passer à côté de ce bijou, parce que pour moi, c'est un bijou. Les personnages, vous allez vraiment bien les voir. Hein, Doudou? Qu'est-ce que t'en penses? Oui? Oh, t'as mal à ton œil? T'as dû te gratter ton œil? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Eh ben, on va faire du sérum fille. Quoique j'en ai encore. Ouais. Bon, ben voilà, je pense avoir tout dit concernant Nanxiang. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'impression que l'impression de votre toile est un peu plus flash peut-être, hein. Bien que je pense qu'ils se fournissent quand même tous chez les mêmes fournisseurs. Il doit en avoir plusieurs, mais pas 50 non plus, je pense pas. Après je peux me tromper, hein, je connais pas. Je connais un peu le système en France, mais pas ailleurs. Et je suis en train de regarder, il y a des personnages partout. Il y a des gens ici en terrasse en train de soit manger ou boire un verre. Et justement, ils sont tellement petits que tu n'arrives pas à voir ce qu'ils font. Mais quand tu vas les broder, tu vas comprendre. Voilà, je ne peux que vous solliciter ainsi. Je vous embrasse bien fort si votre cœur vous dit
Voilà, hein, vous avez toutes les informations nécessaires en barre d'infos, n'hésitez pas. Et surtout à vous servir du code promotionnel. Moi, je ne gagne rien. Il est là pour vous. Ce n'est pas une affiliation, mais juste un partenariat avec un code promotionnel pour les abonnés. Voilà, à vous de faire vos choix. Ouais, parce que je crois qu'ils ont que cette toile. Il y en avait une autre, mais ils l'ont vite enlevée. Oh, également, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que quand même son prix 63,63 € reste assez raisonnable hein, pour cette reste raisonnable plutôt tout court pour ce produit, même si ça fait voilà profiter les anniversaires, la fête des mères, la fête des grands-mères. Bon, c'est déjà passé, zut alors. Voilà, n'hésitez pas. Des fois même un cadeau fait à plusieurs, ben, ça réduit les coûts de tout le monde. Et ça permet à une personne d'être contente. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Donc, le 18 ou 19. Ça dépendra de la place au niveau de mes vidéos. Parce que je carbure. Parce qu'on envisage des travaux prochainement. Et monsieur compte après s'occuper des combles. Aïe, 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 c'est ça. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires et vos petits pouces qui sont très importants pour ma chaîne, pas que la mienne. N'hésitez pas à le faire aussi chez les copines et les copains. Voilà. Gros bisous tout le monde et à demain. Bye.